Klingenberg, Hanman, ah. Au secours. Au cottage de la famille Au Michel, secours, il y a je encore suis mal conseillé. maquillé. Les prêtres expliquent aux parents ce qu'ils anticipent pour les prochains jours. Soudain, une plainte les tire de leur réflexion. Anne-Lise émerge du pays de Morphée. Le Ses pays de poignets et Morphée. ses chevilles sont retenus au montant du lit pour la protéger d'elle-même, diront plus tard les ecclésiastiques. Bonjour Anne-Lise. Comment te sens-tu ce matin? Demande le père Renz. Hein, qu'est-ce que c'est que ce maquillage de traîner là? On t'a vu? Hein, traîner à côté de la ferme du petit Carlo. Du petit Carl. En se rapprochant du lit. Mieux mon père, beaucoup mieux. Nous t'avons attaché ainsi parce que tu risquais de te blesser. Voilà, c'est ce que disent les prêtres à chaque fois. Hein. On t'a attaché pour pas que tu te blesses, mon petit. Et pour pas que t'ailles dire aux gens que... Hein? Non? Pardon. J'ai avoir des problèmes avec cette vidéo. Voudrais-tu réciter un Je vous salue Marie avec moi? Oh non, pas le matin, putain, pas après le petit-déj, quoi. Après le banco, oui, mais là... Demande le père Renz. Putain, un démon allemand, déjà qu'un démon, déjà ça fout la trouille, mais un démon allemand... Alors que le murmure des voix remplit la pièce, le père Renz défait les sangles de la jeune femme en commençant par les poignets. Délicatement. De manière délicate, oui. Et hop, ce petit... cette petite corde va acheter des fruits, cette petite corde va... Oh là là! Anne-Lise est bientôt libre de ses entraves. Elle va se barrer en courant, on va faire... Aussitôt, Anne-Lise Oh le plaquage! Oh attention, l'Angleterre va bien! Attends, non, je mélange les deux soirées. se redresse et pousse violemment le prêtre qui s'étend de tout son long. Oula! Elle va lui chier dessus! Elle urine sur le prêtre étendu à ses pieds. De toute évidence, Anne-Lise Michel ne va pas mieux. À cette image! Et oui, les conclusions, Anne-Lise ne va pas mieux. Non mais peut-être elle se retient depuis très longtemps, je suis désolé, mais merde. C'était ça, ou alors c'est faire dans le lit. Et après dans le lit, au début c'est chaud, après c'est froid, après ça pue. Non quoi. Ce petit son de G à la fin. Ah mais ça fait du bien. Et c'est de là qu'est venue l'origine du jeu Splatoon. C'est là qu'Anne-Lise voit le jour le 21 septembre 1952. Anne-Lise Michel, c'est une jeune Allemande qui est née dans une petite ville, Klingenberg am Main, Lies of P. en 1952. Son enfance est sans particularité, si ce n'est qu'elle est, au point de vue santé physique, elle est relativement fragile. Elle fait beaucoup de maladies infectieuses. Elle rate une année d'école à cause de cela, ce qui fait qu'elle est décalée après, systématiquement, dans ses relations avec ses copines et copains. Elle a une petite cystite aussi, Elle est la non? troisième fille de Joseph et Anna Michel, qui auront par la suite 3 autres enfants. Oui. Un couple d'artisans de la classe moyenne, propriétaires d'une série à la sortie de la ville. Ils sont de fervents catholiques. Il ne manque jamais une célébration dominicale. Donc, Ça arrive souvent à des gens qui sont ultra pieux et tout, qui marchent dans les clous, qui font, sans mauvais jeu de mots bien sûr, mais qui sont vraiment propres sur eux et paf! Le démon quoi. Ceux qui croient pas en Dieu, qui en ont rien à foutre, ça va, mais ceux qui sont bien cathos, qui vont à la messe, ils payent leurs impôts, et paf! Tiens, c'est pour ta gueule! l'environnement, sans être, disons, fondamentaliste au point de vue christianisme, l'environnement est très religieux. On attache beaucoup d'importance à ces choses-là, tout principalement, selon ce que l'on en sait, la mère qui a 4 filles. Les 4 filles du Dr Reich, bien sûr. Oh, mais... On fait très attention d'enseigner aux filles de ne pas sortir quand il y a une fête, parce qu'il pourrait y avoir des hommes dans le coin, etc. Donc il y a une chape de plomb qui est posée sur les épaules des filles. Et Anne-Lise Michel, c'est la plus âgée des 4. Donc elle a Oh, elle a part sur la photo, elle est à droite, mais c'est pas elle à posséder. en plus à être une espèce de mère potentielle quand la mère n'est pas là. Je suis sûr qu'elle était hippie en fait, et pour la désavouer, ils ont... Attends, mais c'était quelle année? Non, il y avait pas de...
Ouais, c'était une proto-hippie. Donc, elle est effectivement très drivée, si vous passez le mot, par sa mère pour maintenir la tradition, le respect des règles, etc. C'est dans ce contexte ultra-religieux que la petite Anne-Lise passe son enfance. Un peu avant son 16e anniversaire, elle commence à présenter des problèmes de comportement. Elle fait ce qu'on pourrait appeler, de prime abord, une absence, c'est-à-dire une crise épileptique petit mal à l'école, au début de la rentrée scolaire. Cette absence, elle est vue par une de ses amies, Marianne Burdisch, j'ai envie de pisser. Qui peut témoigner qu'elle a vu Anne-Lise Michel d'un coup comme ne plus être là. Mais le soir, le vrai problème apparaît. Le soir de cette absence, Anne-Lise, quand elle se couche, va avoir une crise de phobie, pourrait-on dire, puisqu'on n'étiquettera pas plus précisément pour l'instant. Elle se sent oppressée, elle se sent écrasée sur le plan de son lit, elle se sent paralysée, elle essaye de crier, aucun son ne sort. Elle se sent uriner sans pouvoir s'empêcher. Mais arrêtez avec le pipi! Elle sent ses urines chaudes. Mais arrêtez avec ça! Ça disparaît comme c'est venu. Grâce à oxyation de Vanish, elle termine sa nuit comme ça. le pipi, aussitôt aspiré, aussitôt évacué. Oxyation de Vanish. Toute l'année suivante, il ne se passe rien, mais au mois d'août de l'année suivante, à nouveau un phénomène à peu près identique à Repipi. Sa mère, là, est informée, on consulte un médecin, il ne sait pas trop ce qui se passe, on envoie chez un neurologue. Malheureusement, un neurologue. Les crises sont trop sporadiques pour être documentées objectivement. Le praticien en conclut qu'il s'agit sans doute d'une forme bénigne d'épilepsie. C'est une femme, à mon avis, c'est pour ça que... Non, mais je dis ça, je me mets dans le contexte de l'époque. Les médecins étaient très... Il va y avoir une troisième crise, à peu près un an après, et puis les crises vont se répéter de plus en plus. Ah oui, il prend son temps, le diable, hein. Il vérifie, c'est un travail de fond. Hein. Sur ces crises-là, dont on ne connaît pas l'explication, personne ne trouve d'explication, on dit que c'est de l'épilepsie parce qu'il faut bien dire quelque chose, selon moi, mais ça ne ressemble pas à de l'épilepsie. Et sur tout cela, donc, se greffe une tuberculose. Anne-Lise. Ah, ben, elle va jouer au loto, elle. Je sens que c'est la baraka, là. La patate frite, banane. Michel est fragile. Elle est envoyée dans un sanatorium. Encore une fois, elle... Voilà, comme à l'époque, ben, bien sûr. Et là, un jour, quand elle regarde par la fenêtre le paysage, elle voit les Alpes, apparaît le fameux masque infernal, ce qu'elle appelle un Fratzen. Ah, le Fratzen. Fratzen infernal. C'est un masque grimaçant qui lui fait une peur terrible. Elle n'est plus capable de prier à partir de là. Et elle se sent comme investie par ce visage. Et en fait, c'est le début d'une hypothétique possession diabolique, ou ce qu'on appellera plus réellement un syndrome de possession diabolique. Ouais, il marche sur les œufs. Hein. À l'été de 1973, Anne-Lise Michel, alors âgée de 20 ans, devient de... Et fan des BTS. Avec ses amis, elle doit aller voir un concert. plus en plus asociale et entre dans des colères soudaines. Au début, elle-même d'ailleurs, Je pensais qu'on verrait le visage infernal. exprime clairement qu'elle a un problème qu'elle ne sait pas étiqueter, mais qu'elle voudrait par elle-même réussir à guérir. Ce qui met un sérieux doute sur l'hypothèse de la psychose, puisque, par définition, un psychotique a perdu ce qu'on appelle le sens de la réalité. Donc il n'admet pas être malade. Ce sont les névrosés, en général, qui admettent leurs problèmes. Elle admet qu'elle a un problème, elle s'en rend compte, elle veut en sortir. Ah mais du coup ils ont tout résolu, mais après ils vont dire oui mais c'est peut-être quand même le diable. Parce que vos conneries de science et de diagnostic, oui. Finit un jour par quitter ce qu'on appelle les hommes en blanc et se rapprocher plus de ce qu'on appelle les hommes en noir. Ah, et comme the man in black. Ah putain, il doit y avoir des ovnis. Et c'était nous depuis le début, on lui a appris à pisser sur les gens. Eh bien, ils en parlent au curé de leur ville et ça fait tache d'huile. Plusieurs prêtres sont impliqués. Du coup, il y a deux factions comme aux échecs. Non mais c'est vrai. Il y a les hommes en noir et les hommes en blanc. Est-ce qu'il y a des fous? Est-ce qu'il y a des tours? Est-ce qu'il y a des... Je comprends pas comment ça marche. Ouais, il fait peur, lui.
Ah, lui, tu sais de quel côté il était pendant la guerre. Lui, c'est allemand. Ouais. Ah, en plus, il bug, il reste. Va-t'en. En septembre 1975, C'est quoi le sein derrière hein? Il y a un sein qui est mort de rire. Salut. l'évêque de Roosburg, Putain, c'est des fioles comme dans Castlevania, c'est trop bien. Joseph Stengel, autorise l'exorcisme. Der Pater kommt. Der Pater, il est là. Alors on a 2 personnes qui ont été mandatées pour faire l'exorcisme. Il charge les pères Arnold Renz, un ancien missionnaire en Chine, et Ernst Alt, un prêtre de la région et ami des Michel, de procéder au rituel du grand exorcisme. Allez. Soit ils travaillent tous les deux Elle est très mercredi Adams, ça. ensemble, soit ils s'alternent. Ils ne seront pas toujours tous les deux Oh, tu me pisses plus dessus, hein. T'as compris? Première fois, ok, j'ai bien rigolé parce que c'était pas sur moi, mais ça suffit. Et on sait qu'ils sont conseillés dans leur démarche. Ils sont conseillés par un certain nombre de jésuites et aussi par le père Adolphe Rodewijk, qui lui est la sommité dans ce cas. Ah, c'est à l'époque où le prénom était trendy. Pour l'Église, l'existence du diable est une réalité, sinon une nécessité. En matière d'exorcisme, le Vatican se montre toutefois prudent. Oh non, c'est de la merde, c'est tellement mal écrit. Alors là, si on parle théologie, Attends, 1, 2, 3, combien il y avait de perles là-dedans? Ah, j'ai oublié de compter, putain. Oh là là. les signes de possession Arrêtez de faire du bruit, j'en étais où 12 perles, 10 diabolique ont été définis dans la première édition du rituel romain de 1614. C'était l'initiative du pape Paul V qui voulait donner des règles à suivre et donc des moyens de diagnostiquer. Je me brosserai les dents tous les Le rituel jours, romain matin, impose 3 midi, signes, ce soir. qu'on appelle la xénoglossie, parler ou comprendre une langue souvent morte et qu'a priori Et là, oui, personne c'est la n'est pas meilleure censée adresse de connaître. restaurant de Romaine à Paris. Deuxièmement, la cryptesthésie, c'est-à-dire connaître les choses cachées. Oh là, oh là. Il s'est passé plein de trucs. Et il y a le guiri-guiri. Mais là, c'était marrant, on dirait qu'il disait une recette. Bref, ou alors c'est dans ma tête. Langue souvent morte. Et là, faites revenir les pommes de terre. et qu'a priori, Ajoutez un la filet personne d'huile n'est pas d'olive. censée connaître. Deuxièmement, la cryptesthésie, c'est-à-dire connaître les choses cachées. Cryptesthésie, ça existe? Et troisièmement, le décuplement des forces, en corrélation bien sûr avec l'âge et le sexe de la personne. Théoriquement, il faut ces 3 signes pour au moins Ils vont l'acheter par la fenêtre ou pas? commencer, au point de vue théologique, Huile d'olive vierge, s'il vous plaît. à Extra virgin. évoquer un diagnostic de possession des Salut, moi c'est Satan. Moi pour mes salades, j'utilise de l'huile extra vierge. diaboliques. Ces signes sont nécessaires, mais ne sont en aucun cas suffisants. L'Église peut, en dernier recours, recommander le rituel du grand exorcisme. Une célébration liturgique, Putain, mais franchement, t'isoles les phrases, tu les mets sur du Rammstein, ça passe. Hein. le rite comprend diverses prières, l'imposition des mains et une formule impérative qui s'adresse directement au diable et lui ordonne de s'en aller. C'est ce rituel auquel est soumise la jeune Anne-Lise Je veux oh, putain la gueule. Je veux dormir. dès septembre 1975. Non, je me réveille pas. J'en ai rien à foutre. Gna, je reste sous le lit, je veux pas sortir. Dans la maison familiale, et il avait même été prévu par les parents, pour conserver leur image de bourgeoisie honnête, hein, de faire ces exorcismes dans une pièce qui donne sur l'arrière de la maison, parce que si ça fait beaucoup de bruit, il ne faut pas que les gens dans la rue entendent. C'est un aspect qui peut paraître très accessoire. En fait, on se rend compte du cadre familial, rien qu'avec une anecdote comme celle-là, hein, où il ne faut pas qu'on l'entende, donc on va se mettre derrière. Donc ça se fait dans la chambre d'Anne-Lise Michel. Les exorcismes sont enregistrés sur magnétophone. À l'époque, c'était des magnétophones à bande. Tout est enregistré. Il y a des dizaines de bandes audio qui ont été enregistrées. On se les réécouter plus tard en famille et tout, comme les soirées diapos. Allez, si, ce soir on se mettait la fois où quand t'étais possédé. Mais si, rappelle-toi et tout, t'avais pissé sur le prêtre. Allez, on s'écoute. On a 4 heures de bande. On va passer une soirée
De quoi? Vous voulez faire un Pictionary? Non mais non. Tout est en place pour cette ultime bataille avec Tu vas la fermer. Tu nous emmerdes. On veut dormir. T'as vu quelle heure il est? C'est plus de mon âge ces conneries. J'en ai marre. Et t'as vu comment t'es maquillé? Personne n'y croit. Elle va devenir de Ah désolé, là j'ai dépassé les bornes. Mais merde. plus en plus agressive. On sait que classiquement, le syndrome de possession diabolique se Arrête. Tes parents en peuvent plus de toi. On va te foutre à la dasse. caractérise par comme une inversion de la personnalité du sujet. Quelqu'un qui est très bien élevé, très discret, va Est-ce qu'on aura le mec qui s'est fait couper son abonnement à Warcraft parce qu'il était possédé aussi, hein? devenir d'une violence absolue, d'une obscénité langagière absolue. Puis c'est ce que l'on constate là. Annelise Michel a des comportements Oh là, ça c'est Wednesday. Allez, vas-y, fais-nous la choré, s'il te plaît. Ah, dance, dance, dance with my gags, gags. je dis bien, tout à fait psychotiques, ça c'est vrai. Mais il est plus attaché, pourquoi? Attends, ils l'ont attaché après la piscine? C'est peut-être pour ça alors. Mais lui, il m'éclate, hein. Lui, le Sean Connery qui est mort de rire, là, il est trop bien. Attends, elle se téléporte? Elle va manger toutes les mouches ou les araignées qu'elle trouve dans sa chambre. Ah ben voilà! Ah ben voilà! Mais oui, c'est complètement Mercredi Adams, elle a complètement basculé. Ah ben voilà, mais ça c'est bien, ça, mais oui, ça évite d'avoir des araignées qui mangent les mouches. Ah ben nous, on utilise notre petite fille, bon, elle est possédée par le diable, certes, mais on n'a plus un seul problème de nuisible. Plus de rampants, plus de croulants, plus de... Bon, après, il n'y a plus de la gueule, mais bon, ça c'est... On peut pas y couper, hein. Elle est partout dans la maison, elle urine dans ses sous-vêtements. Volontairement, pour après essorer ses sous-vêtements dans sa bouche. Après, peut-être elle a fait un vlog en mode Bear Grylls. Oui, non, parce que là, je suis en direct de ma chambre. Bon, là, je suis possédé par le diable. Et je pense que je pourrais pas survivre. Donc là, je vais boire ma pisse. Donc d'abord, je la pisse directement dans la culotte. Ça me permet de filtrer les parties solides qui... Oh non, non, c'est dégueulasse. Mais non! Et là... donc là... Ah, j'ai trouvé une mouche. Regardez, ça contient de la protéine, de la mouchine. Une mouche, une araignée, donc ça, plus mon bocal de pisse, je peux tenir au moins une semaine, y a pas de souci. Là, je vais me faire un canoë-kayak à partir de mon lit. Je vais arracher les planches, je vais utiliser la couette pour me faire une bâche, une voile, et puis on y va. On va aller naviguer direction la cuisine. On va peut-être trouver à manger. Il y a peut-être 2-3 cafards sous l'évier. Donc, elle a toute une série de comportements qui sont effectivement psychotiques si on les prend isolément. Non. Mais l'ensemble... Disons qu'il y a quand même un point d'accord. C'est de l'adolescence normale en Allemagne. Arrêtez de juger les mœurs, les us et coutumes. pour les C'est pas parce qu'après ils ont attaqué toute l'Europe qu'on a le droit de juger. Bon, non, c'est mauvaise piste. prêtres. Ces crises ne sont que des ruses du démon. Ou des démons, devrait-on dire dans le cas d'Annelise. Des démons! La jeune femme affirme être habitée par des esprits. Des personnages sont évoqués par Annelise Michel pendant ses écrits. Oh non, mais là, si c'est le gangbang, moi je dis non, ça suffit là. Elle serait possédée, entre guillemets bien sûr, par 6 démons. Ah oui, quel est ton nom? Attendez, vous demandez qui là? Vous demandez Azazel? Actuellement il est parti manger les mouches. Vous pouvez laisser un message si vous voulez. Actuellement il est dans la culotte, il prépare, il va pisser. Allô? Non. Ça, c'est un début de concert qui est classe. N'oubliez pas, le stand de merch à l'entrée, on vend des t-shirts, des peluches. N'hésitez pas. Non, ça marche bien en plus. C'est validé, on est d'accord. Oh, et Satan derrière. Oh là là, mais ils sont tous là. Regardez, ils sont tous venus. Satan, Lucifer, ne ratez pas. Ils sont tous venus ce soir à la foire du trône. Et Judas aussi. Judas est venu aussi, il est là. Il a garé son poney. Ah non, c'est un âne. On me fait signe que c'est un âne. Et il est tout petit.
Ich bin ein Berliner! Les exorcismes, il y en aura presque 70. Annelise est dans un état physique et psychologique de plus. Ah mais non, mais je comprends, à sa place, je pèterai un câble. 70, c'est trop. Là, ils en facturent combien aussi? Désolé, moi je suis pragmatique. Au bout d'un moment, je sais pas. Faites une ristourne, franchement, 70, tu factures pas tout, quoi. Soyez commerçants, quoi. De plus en plus dégradée. Elle est déshydratée, elle est violente face à elle-même. Mais elle boit sa pisse comme dans Dune, ça va. Elle se frappe la tête contre le plancher, Ça... c'est la nouvelle Corée TikTok, vous connaissez ou pas? C'est la trend en ce moment, ça marche. Elle bricole. Mais non, attendez, c'est une nouvelle Corée TikTok, ça. Attends, prends garde à toi, Wednesday. Ich bin Judas, oui. Hop, à genoux, signe de croix. Elle a des bleus Signe de croix, à genoux, je me relève. I dance, Et to au my lieu de dance. forcer une hospitalisation, ce qui aurait dû probablement être fait, eh bien les prêtres continuent d'exorciser. Ça, c'est pas parce que ça a pas marché 70 fois. La 71e, je vous dis, les gars, là, ça marche, c'est la bonne. Ils ont dit ça aux parents, hein. Ils ont dit ça, non, mais non, c'est parce que les 70... laissez-nous faire. Dans ces rares moments de lucidité, la jeune femme jure que les entités malveillantes qui l'habitent l'empêchent de se nourrir. On sait qu'elle n'est... Avec une mouche coincée dans les dents. Ah, franchement, j'arrive pas à manger. En plus, ça faisait très longtemps qu'elle ne mangeait à peu près plus rien, sauf quelques araignées. Bon, c'est vrai que c'est pas très nourrissant, hein. Quelques araignées, bon, c'est de l'apéro, quoi. Tu manges ça vite fait, hop, là, comme des cahuètes. Au matin du 1er juillet 1976, ses parents la trouvent étendue sur son lit, sans vie. Annelise Michel a été trouvée morte le matin du 1er juillet Ah, merde 1976. Le père ouvre la porte de la chambre, il pense que sa fille dort, il s'en va, et plus tard dans la matinée, en fait, ils vont se rendre compte qu'elle ne dormait pas, elle est morte. Appelé à la maison des Michel, Eh oui. le médecin légiste refuse de signer l'acte de décès. Le père a voulu demander au médecin de famille de signer un certificat de décès. Mais le médecin de famille n'était pas à Klingenberg, il était assez loin. Donc il a dit, je vais arriver dans quelques heures. Ça va, quelques heures. Mais ils auraient dû choisir la team chemise blanche, eh oui, pas les noirs. Quand Tant il pis. arrive, le médecin se rend compte qu'il n'a pas son bloc de certificat de décès. Alors il appelle un collègue D'accord, donc là, c'est l'incompétence, ok. pour dire, peux-tu me prêter un certificat? Et le collègue lui dit, oh attends là, c'est pas une mort très, disons, très saine. Alors, on fait pas la paperasse. On la jette directement dans un trou, on rebouche et Il ne peut bisous. pas signer un certificat de décès. Et donc, à partir de là, il y a eu demande d'autopsie, etc. Donc, en fait, si le médecin de famille n'avait pas oublié son bloc de certificat de décès, on n'aurait jamais connu l'affaire Annelise Michel. Un examen post-mortem révélera qu'Annelise est morte de faim. Les instances judiciaires Oh là là, mais quelle bande de trous du cul. Ah, ça m'énerve. Je pensais pas que l'épilogue, ça serait ça. Je suis dégoûté. Une mort saine en buvant de la pisse. Mais oui, non, mais étonnant. Tu sais, elle mange pas et tout. Oh là là, mais c'est le diable. On va les priver de nourriture. Hein, comme ça, on va éviter de nourrir le démon. et le 13 juillet, les deux prêtres Ah, ils sont contents. C'est nous. Bon, 71 fois. Ça n'a pas marché. Ouais, franchement, c'est de sa faute. Hein. Elle serait pas décédée, on aurait fait 72 et peut-être, là, il y avait une chance. exorcistes et les parents d'Annelise sont formellement accusés d'homicide involontaire. Mais oui, bande de trous du cul. Ouais. Alors, ce procès s'est terminé par une condamnation pour culpabilité. Les deux parents ont été impliqués et les deux exorcistes. Donc, avec peine de prison. Mais instantanément, le juge, Bolander, je crois s'appelait-il, le juge a Le juge Bolander. C'est de la sorcellerie! commuté en sursis la peine en question. Donc, il n'y a pas eu d'incarcération du tout. Ça va. Mais ils ont été reconnus coupables. C'est fou parce qu'à l'époque, ils auraient dit non, mais c'est vrai que, bon, elle a été dégénérée, votre fille. Annelise Michel repose aujourd'hui au cimetière de Klingenberg, à quelques dizaines de mètres de la résidence familiale, là où la jeune femme a livré son dernier combat contre les forces du mal. Oui, non, mais c'est pas Bernard Minet, les forces du mal. Non, c'est qu'elle avait des problèmes psychologiques et on a mis deux clampins qui captaient rien à la vie. La majorité des cas de possession affectent les croyants qui, évidemment,
n'ont pas donné leur consentement au diable, comme dans le cas de Annelise Michel. Mais il existe des cas rarissimes où la victime, d'une grande ferveur religieuse, a souhaité être possédée par le diable afin d'affermir son désir d'aimer Dieu. Quoi? Il y en a qui font ça? Oui, il y a les cerveaux diagnostiques sur d'où sa liste de maladies. Ouais, mais ils l'ont fait après. Ils ont bien rédigé un machin. Mais en fait, elle avait plein de trucs. Non, mais sans ça, l'exorcisme, il aurait marché. Oui, mais quand la science vient foutre la merde aussi, nous, comment on fait notre travail? Les croyants, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Exactement. C'est bon, je suis prête à me faire posséder par le diable pour prouver que je crois en Dieu. Mais non, tu peux aller, tu peux faire ton taf, tu peux t'habiller en bonne sœur, tu peux allumer des cierges, passer le balai. Ils ok quoi. Faire de la guitare le dimanche pour les enfants, t'es pas obligé de te faire posséder, hein. C'est peut-être le cas de la religieuse Catherine de Saint-Augustin en 1660 en Nouvelle-France. Dans la pénombre d'une église, une demi-douzaine de prêtres sont réunis. Ils forment un demi-cercle autour d'une jeune femme qui est étendue, les bras en croix. Oh là là, mais lui, ce regard... Lui, il a un regard... Il est ni terrifié, il a... Ouais, je sais pas mal ce qui se passe. Ouais. Aucun regret sur mes choix de carrière. Là, je suis exactement à l'endroit même où je voulais être. Dans sa main, un crucifix a été glissé. De temps à autre... Elle a bugué, elle antipose... comme Jésus, hein, faut relancer Noël, là, ça a planté. L'un des prêtres se penche vers la femme et reprend la lecture de ses prières. Qu'est-ce qu'il dit mal, ce con! Irrationnel mais âme. Insupportable! Le prêtre exorciste ordonne au démon de libérer la jeune femme qu'il tourmente. Au gré de ses suppliques, le combat s'intensifie. Insidiarola, liberanos domini. Lentement, de manière presque mécanique, la jeune femme soulève la tête. Ah, c'est cool, c'est en français. Je vais te faire enculer. La bête est toujours là. La bête. Yeah, America! On va tuer la bête avec nos fusils. Nous sommes en 1660 à Québec. L'implantation de la colonie ne se fait pas sans heurts. À cette époque-là, d'abord, on ne faut pas oublier qu'on est une colonie minuscule. Quelques centaines de personnes. Cette transition, elle est vraiment... ok. Les interminables confrontations avec les Iroquois sèment l'inquiétude. On est Putain, c'est Koh-Lanta, quoi. une colonie en 1660 assiégée. On est en guerre avec les Iroquois qui sont beaucoup plus nombreux à l'époque que les colons français, qui viennent d'éliminer les Hurons à toute fin pratique. C'est là aussi que La musique, c'est pas moi, hein. plusieurs Ouais, c'est qui, lui? Juifs ont trouvé le martyr. Le Père Noël? Le proto-Père Noël? En décembre 1660, C'est la laitière. la jeune fille, qui vient de fêter son 15e anniversaire, commence à présenter des troubles de comportement. Elle se met à hurler, tombe par terre et s'agite dans tous les sens, comme pour se défaire d'ennemis invisibles. Elles y voient des démons, des êtres inférieurs. Oh là, il y a un capitaine pirate qui arrive, il y a Barbossa. Parfois, lors de ces crises, il lui arrive de parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Autrement dit, Salut! C'est moi! Je vois des démons partout! Et je parle avec cette voix! Oh mon Dieu! Il m'attaque! Wow! J'ai pris un coup de fourche dans le train! Le train pour pot! elle parlait, on comprenait pas ce qu'elle disait, et des fois même, il semblait pas que c'est... Parce qu'à chaque fois, il dit oui, il a changé de voix et tout, donc évidemment, ça va être. Ta mère, je t'ai mis en enfer. Mais voilà, si c'est Las Palais, c'est pas plus terrifiant même. Mais aussi, il se produit toutes sortes de phénomènes autour de la maison. Il y a des pierres qui semblent lancer, mais on n'a pas vu de personne qui les lançait, mais on a vu des pierres arriver. Il y a des bruits, bizarres, et elle-même qui a des crises, qui se met à tenir des... Il y a des performances là, il y a du. Regardez, il y a un acting. Des bruits, bizarres, et elle-même qui a des crises, qui se met à tenir des discours.
Non, je sais pas, je vais trop là. Qu'il y a des convulsions, etc. Dans l'entourage de Barbalet, on est persuadé qu'il s'agit d'une infestation diabolique. Peut-être qu'en Putain, c'est vrai que la BO de Witcher 3 derrière, j'en peux plus, quoi. Elle hurlait, je veux un scooter. déménageant la jeune femme, Mais oui, il y a un truc Lady Gaga, il y a un truc très coré, très... Ça marche un peu. Ça marche un peu. Ça marche un peu. J'arrête tout de suite. est persuadé qu'il s'agit d'une infestation diabolique. Peut-être qu'en déménageant la jeune femme, ces diableries s'arrêteront d'elles-mêmes. Si on l'attachait sur une catapulte et on allait attaquer les Indiens, vu qu'elle invoque des cailloux, franchement, soyez pragmatique. T'imagines, t'as une attaque jet de pierre gratuite. Personne ne doute que Barbalet voit bel et bien des démons. Ah, si vous avez accepté que c'est surnaturel et qu'il y a des cailloux qui surgissent de nulle part, oui. Fin décembre 1660, comme le veut le rite, la jeune femme est conduite à l'église de la commune pour y être soumise au rituel de l'exorcisme. D'abord, Vraiment, on dirait une meuf bourrée que t'essayes de chasser de ton bar. Elle a rien à foutre, vas-y, serre ton verre. ça se passait généralement dans l'église, mais et en présence de quelques témoins. Le possédé devait tenir un crucifix, alors quitte à ce qu'on lui attache dans les mains. Mais ça fait comme une petite épée, faut pas lui donner, quoi. Ça fait un peu comme Mihawk, tu vois, il peut faire mal avec. Et là, un prêtre désigné par l'évêque du lieu dit Putain, leurs musiques, elles sont trop fortes, c'est mal mixé. Je suis désolé, hein, mais putain, tout à l'heure, Witcher 3, là, c'est... de la messe, commençait par dire une messe, et accompagné d'un clerc, là, il se mettait à réciter les prières d'usage. Ça pouvait durer des heures, cependant. Faut pas oublier les prières. On y allait. What will we do with a drunken waiter? What will we do with a drunken waiter? What will we do with a waiter? Et tant que le démon semblait être là, ou jusqu'à épuisement des participants, finalement. Et dans le cas de Barbalet, ça semble avoir été inefficace. Au début de 1661, Barbalet, toujours tourmentée, est amenée au couvent des Hospitalières de Québec, où elle est confiée aux soins de sœur Catherine de Saint-Augustin. Bon, la chorale, vous pouvez revenir le week-end prochain, parce que là, on a des trucs à faire, là. On a à Barbalet, la Barbatruc. Et premièrement, on va y aller de la façon classique. On va faire des exorcismes. Et c'est plusieurs prêtres, des missionnaires qui vont venir, sans succès, vont tenter d'exorciser Barbalet. 70 fois encore, putain, qu'est-ce qu'on est Ensuite, nul. Monseigneur de Laval lui-même va se déplacer, sans plus de succès non plus. Pendant ce temps, on s'interroge. Si les prêtres exorcistes ont échoué dans leur tentative de libérer la jeune servante, peut-être est-ce parce que celle-ci est maintenue sous la coupe d'un envoûtement. Mais c'est votre job, c'est littéralement votre antagoniste, le diable. C'est votre travail, hein, les nonnes et les prêtres. C'est votre, c'est le méchant d'en face. Si vous y arrivez pas, qui c'est qui va le faire? Et qui dit envoûtement, dit aussi sorcier. Mais qui pourrait vouloir du mal à la pauvre Barbalet? Ah, sorcier. Ah d'accord, on est sorti du truc, ok. Non mais ça aurait été Satan Lucifer, ça on sait faire, mais non, ça c'est un sorcier, ça. C'est un Iroquois, c'est des conneries, ça. Daniel Vuille. Et semble-t-il que M. Vuille avait rencontré Barbalet lorsqu'elle s'est envenue sur le bateau avec ses parents. Et il aurait fait des avances très pressantes à Barbalet plusieurs fois. Elle l'avait repoussé, probablement aussi que, bon, peut-être par inclinaison, mais aussi parce que épouser un protestant, c'était impensable. Et donc, quand elle commence à avoir ces crises-là, lui, il est suspect de l'avoir envoûtée. Et on Ouh là 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 là. Tu es un boursier, Henri. va éventuellement même procéder à son arrestation. Mais son arrestation est sans effet sur l'état de Barbalet. Confinée à sa chambre du couvent, C'est de la revenge possession. De la revenge posse. C'est là que Catherine de Saint-Augustin est sortie avec une solution originale qui était on a cousu On la met dans un sac à patates. Et c'est de là que sont nées les épreuves d'Interville. Hein. Et voilà. Et le premier qui arrive à échapper à la vachette, qui est une allégorie de Satan, permet de gagner la somme de 10 000 francs pour son village. la jeune fille dans un sac. Allez, c'est parti, lâchez la vachette. Vraiment, j'imagine que ça doit être un sac de jute, quelque chose d'assez solide. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, Barbalé, ce qu'on va faire, on va te confier aux nonnes. C'est des professionnels, hein. C'est travailler avec Satan, c'est leur quotidien, donc elles savent ce qu'elles font. Voilà. Voilà les méthodes. Les méthodes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la fout dans un sac? Allez, on vote? Allez, 6 votes sur 6, ouais, bah, parfait. Allez, dans un sac, la folle, la possédée. Et on l'a enfermé là-dedans. On a cousu le sac de façon hermétique. Donc tu le laisses avec des cailloux, des choses un peu lourdes, hein? Et on l'a laissé là un certain temps. C'est tout, un certain temps. Voilà, on n'a pas d'idée. C'est ça que vous voulez qu'on dise? On n'avait pas d'idée, on savait pas quoi faire. Elle nous emmerdait, c'était l'heure d'aller bouffer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on l'a laissé là, on l'a mis dans le sac. Et nous, on a pu aller regarder Derrick, quoi. Cette méthode, plutôt originale, donne un résultat. Peu Ah, à peu, Barbalé retrouve ses esprits. ah, j'étais médisant. Non, le sac à patates, ça marche. Eh bien, si vous avez des enfants qui savent pas se tenir, qui sont Seb, qui sont Seb, j'ai lu Seb, c'est pour ça j'ai... Oh là là, lapsus. Qui sont pas sages, qui sont Seb, lapsus révélateur. Les enfants qui sont pas sages, le toile de jute et vous le brandissez comme ça. Vous faites attention. Hein? T'es pas sage? Dans un sac à patates, hein? Se font moins fréquentes et ces crises disparaissent. Par contre, elle sent une vieille odeur de pommes de terre. À moins que ce ne soit la mort de son sorcier envoûteur qui soit ainsi salvatrice. Daniel Vuille est mort, en tout cas, il était encore en état d'arrestation. On ne sait pas s'il a été, si vraiment, de quelle façon il a été exécuté, mais en tout cas, il est décédé, il était encore en état d'arrestation. Mais semble-t-il que c'était même pas pour l'histoire de sorcellerie, c'était pour avoir vendu de l'eau de vie aux Amérindiens. Ah ok, les trafics de gnôles. Ce qui était devenu depuis peu un crime passible, la peine de mort, si on récidivait. Et c'était de l'alcool de pommes de terre, hein, t'imagines, c'était encore plus l'ironie. Quoi qu'il en soit, sac de jute ou mort du sorcier, Sac de jute ou mort du sorcier. Barbalé est enfin autorisé à quitter le couvent des Hospitalières. Mais après quelques semaines, quelques mois, effectivement, Barbalé va, semble-t-il, les symptômes vont s'en aller, elle va guérir et elle va finir par se marier puis connaître une vie, avoir une vie normale. Elle meurt le 18 juin 1696, à l'âge respectable de 51 ans, sans connaître aucun autre épisode de possession. Mais la libération de Barbalé n'a pas été un soulagement pour tout le monde, à commencer par sœur Catherine de Saint-Augustin. Oh, je suis comédienne. Le théâtre. Oh, Jean-Baptiste Poquelin. De 1661, William Shakespeare. année de la libération de Barbalé, l'Hospitalière est devenue la cible d'attaques répétées du malin. Moi aussi, j'ai besoin d'attention. Les hordes infernales attaquaient Transformation loup-garou. fréquemment à Catherine de Saint-Augustin et semble-t-il, en tout cas, essayait de l'obliger à abjurer, à renoncer à sa foi, etc. Sortez le sac de chute. Jusqu'à sa mort, en 1668, sœur Catherine de Saint-Augustin a été tourmentée par des démons, des messagers de l'enfer apparus au lendemain de sa rencontre avec Barbalé. La religieuse a-t-elle hypothéqué son âme pour soulager celle de la jeune servante de Beauport? L'histoire reste sans réponse, et c'est sans doute mieux ainsi. Ah, ils l'ont romancé comme ça, c'est genre celle qui a fait le... Ça ferait un bon film, ça. Non, prenez-moi, moi, ne la prenez pas, elle. C'est littéralement l'exorciste. Suite au succès des croisades, au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'Église catholique est puissante et triomphante. Sous son influence, tant la justice divine que la justice des hommes voient le diable partout. On condamne les hérétiques, on brûle les possédés, les tribunaux admettent la torture pour vous libérer de Satan. Alors qu'un sac en toile de jute, putain, le démon était claustrophobe depuis le début. Hein. Maître Martin Minella étudie le dossier d'Arnie Johnson, un jeune client Ouais, j'ai compris, Orny aussi, Arnie Johnson. accusé de meurtre. Au fil de ses recherches, l'avocat est envahi par l'impression que des forces maléfiques agissent dans l'ombre pour le dissuader de poursuivre sa défense. Le voilà confronté à des histoires de diable et de possession diabolique. Des témoins lui ont conseillé de rencontrer Lorraine Warren, une démonologue réputée du Ah, mais c'est Conjuring Verse, c'est les Warren. Connecticut. Et ils sont toujours là. Putain,
Putain, c'est un peu les Ghostbusters des démons, quoi. La Warren Mobile. Les Warren à leur demeure, j'achevais de garer ma voiture lorsque, de manière inexplicable, elle s'est mise à reculer toute seule et sans raison. J'ai eu beau enfoncer les freins, mais la voiture a continué à reculer par elle-même durant au moins 50 mètres. J'ai appuyé sur les freins Ouais, le frein jusqu'à ouais. ce que finalement elle s'arrête. Quand je suis arrivé chez les Warren et que je leur ai raconté l'incident, J'ai vomi tout mon alcool et puis j'ai pu parler. on m'a dit « Écoutez, ils ne veulent pas que vous vous impliquiez dans cette affaire. Y a-t-il un dieu ?» Mais qu'est-ce que c'est? J'aime bien. Les démons, ça vient de la mafia. Attention, si tu essayes de témoigner contre nous, tu risques d'avoir un petit accident. Et on sait où tu travailles. On sait où tes enfants vont à l'école. Alors attention, un petit accident est vite arrivé. Au cours de ses recherches, Minella a colligé toutes les informations Oh putain, il y a les enregistrements et tout, c'est trop bien. Ouais, les démons coupeurs de câble de frein, c'est ça en fait. qu'il a trouvées au sujet de la possession diabolique. Il a interrogé des prêtres, des théologiens, et, cette nuit-là, il entreprend l'écoute de l'enregistrement que lui a remis Lauren Warren. Ce qu'il entend Tenez, c'est une cassette de moi et mon mari qui se disputons. Quoi, ça fait pas avancer l'enquête? Oui, mais... est suffisant Vous entendez comme écrit? pour renforcer ses convictions. Lors de sa première rencontre avec Arnie Johnson, accusé du meurtre d'Alan Bono à la prison de Bridgeport, son client dit n'avoir aucun souvenir des événements le soir du drame. Il ne se rappelait de rien. Et il était complètement amnésique. Avec un Oui, amnésique, quoi. peu d'expérience, on peut arriver à sentir si quelqu'un dit la Martin Minella. vérité. Moi, je sais quand on me ment. Il aurait été très facile pour Arnie Johnson de me dire « Le diable m'a fait faire ça ». C'est le diable, monsieur. Et j'ai joué dans Star Wars épisode 1. Je jouais Boss Nass, le roi des Gungans. Et il ne l'a jamais fait. Ou encore, c'est Alan Bono qui a foncé sur moi avec un couteau. Mais ça te il donné n'a jamais dit. una bongo. Ça non plus. Je reconnais encore mon texte. Mais ça te donnait toi una bongo. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait aucun souvenir de l'événement. Et ça, pour moi, c'était très inusité. Il m'a dit qu'il s'en rappelait plus, donc du coup, je pense qu'il est innocent. Oui, je suis un très mauvais avocat. Minella, un événement troublant survenu plus tôt au jeune frère de sa copine, David Glatzel, qui a dû être exorcisé suite à une possession diabolique. Intrigué et incrédule, Minella décide de rencontrer les parents de ce jeune possédé. Attends, le frère de sa copine a été possédé. Qui a dû être exorcisé suite à une possession diabolique. Mais ça arrive à tout le monde, c'est pas possible. Intrigué Ramenez le sac. Bring back the bag. et incrédule, Minella décide de rencontrer les parents de ce jeune possédé. Ce qu'on m'a expliqué dans la famille Glatzel, c'est qu'on avait commencé à jouer avec une planche de Ouija. Et que partant Putain, ils ont pas de Monopoly, quoi. C'est de là, Allez, on a fini de manger le poulet aux frites. Qu'est-ce qu'on fait? On invoque les démons, quoi? Allez, ouais. leur avait présenté une famille impliquée dans la magie noire, impliquée dans la sorcellerie, impliquée dans le satanisme. Les Glatzel lui racontent qu'à partir de ce moment, Mais c'est marrant parce que l'acteur qui est censé l'incarner pendant les reconstitutions, on dirait Bernard Farcy dans Taxi. Je sais pas si vous voyez celui qui fait Alerte générale. il a présenté des troubles de comportement. La nuit, il entrait dans des espèces de transes. Des forces invisibles l'étranglaient. Son sommeil était devenu si perturbé que sa sœur, Debbie, accourait à répétition à son chevet, réveillée par des cris d'effroi. David parlait d'une voix gutturale qui n'était pas la sienne. La famille du jeune était dévastée. Leur maison était définitivement le théâtre de manifestations surnaturelles. Mais non, mais ça c'est... Oui, il a mué, quoi. Ben oui. Ça c'est des chiffonnades d'adolescence. Il avait des aptitudes bizarres, comme la lévitation,
Putain, j'ai l'impression qu'il va s'endormir, j'ai l'impression qu'il y a trop de clim dans cette pièce, il est bien là. Le 2 septembre 1980, sous les conseils de Ed et Lorraine Warren, un couple de démonologues célèbre à travers les États-Unis, un rituel de libération se prépare. Allô, oui, c'est moi, le démon. Il redécolle. Ce rituel, appelé aussi petit exorcisme, Le petit exorcisme. C'est la version portable, la version de voyage. Un jeu Ravensburger. Le petit exorcisme en mousse. c'est le père Virgulac qui officie le rite. Ah, si tu pouvais exorciser ta gueule, hein, ça nous ferait la radio. Sont également présents la famille Glatzel et les Warrens. Toujours là les Warren, toujours sur les bons coups à prendre le billet. C'est le premier rituel d'une demi-douzaine. C'est la chaîne Didier Gustin ici, oh putain, ça fait mal. Oh putain. Bah écoutez, on a les références qu'on mérite, hein. À chaque séance, le jeune David, retenu par sa sœur Debbie et son copain, se tord Arrête de jouer comme ça. Tu n'auras jamais de carrière, arrête. et hurle des obscénités. Exaspéré, Arnie Johnson s'adresse aux entités maléfiques. Le sentiment, vous allez manger le caca de vos morts Et les enjoint à le prendre lui, plutôt que cette jeune et innocente Tu vas te calmer, hein. Parce que moi je viens dans ton église à crier comme ça, moi. Non. Alors tu arrêtes tes conneries. victime de 10 ans. Ces appels seront hélas apparemment entendus. Arnie Johnson, qui était présent, a mis un de ses démons au défi de le prendre lui. À ce moment, les prêtres ont cessé leurs activités, ont entraîné Arnie à part et lui ont dit de ne jamais refaire ça de nouveau. Et sur le coup, ils lui ont également... Mais t'es malade ou quoi? Tu nous pètes notre business. Déjà que les autres connasses, là, avec leur histoire de toile de jute, là, ça a failli nous couler notre business. Ils m'ont remis un scapulaire. Et ils lui ont ordonné de le porter en tout temps. Ah bon, Ce ouais. qu'il a fait. À cette même époque, Debbie, sans emploi depuis quelques semaines, se voit offrir un boulot dans un chenil de Brookfield. Il a dit le safe word, c'est ça. C'était petit four. Notez-le, hein, si vous êtes possédé. C'est dans ce contexte de crise de possession passagère qu'Arnie se lie d'amitié avec le patron de sa copine, Alan Bono. Il passe de plus en J'espère qu'il a un frère qui s'appelle Jean. Merci, c'est tout pour moi. Venez me voir à la salle des fêtes Pierre Perret à Fougères, le 19. Bono et Arnie Johnson sont devenus de très bons amis, malgré leurs différences d'âge. Bono avait près de 40 ans, Arnie en avait 19. Ils avaient de bonnes relations, Ça, c'est le début d'un film à Palme d'Or, ça. non seulement avec Arnie, mais avec Deborah Glatzel et Bono. Sur un buffet. Bien sûr, évidemment, du tarama froid et du taboulé. Également. C'est vrai que le chien joue trop Ce bien. hein. soir-là, les deux sœurs et la cousine de Arnie sont en visite, mais ont préféré rester à l'intérieur pendant que Arnie s'affaire au chenil. C'est une perruque. Allen rentre complètement sous. Il a passé la journée à boire. Il allume le C'est pas moi, c'est le diable, il a mis tout l'alcool dans mon corps. Oh, secours! téléviseur, monte le son maximum et commence à narguer ses jeunes invités. Et à mettre du Johnny à fond les ballons. Allumez, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh Arnie Johnson rentre à son tour. Il tente de raisonner Allen, mais rien n'y fait. Debbie, partie chercher de la pizza, arrive sur l'entrefaite et insiste à son tour pour que son employeur baisse le volume. « C'est chez moi ici, et je fais ce que je veux », réplique-t-il. Si j'ai envie d'écouter la mire de la télé à fond, j'adore ce son. Ça me détend, ok? C'est mon petit ASMR à moi. J'adore les bruits de chaînes pas réglées. Debbie, Arnie et les trois filles décident de quitter, mais Alan Bono saisit la jeune Mary par le bras. Arnie s'interpose et force l'homme de 39 ans à relâcher sa poigne. Tous sortent précipitamment. Bono n'entend pas rester là. Sous, il cherche la confrontation. T'es une mauviette! C'est pas le genre de Bono en général. hein. Soudainement, se sentant provoqué, Arnie fonce droit sur l'homme. Il frappe violemment l'employeur de Debbie qui s'écroule sous l'agression.
Puis, comme un automate, il quitte les lieux. Comme ça. C'est terminé. En retournant à l'Inde, Debbie aperçoit un couteau maculé de sang. Et Arnie Johnson, à aucun moment Arnie Johnson ne m'a-t-il dit « C'est le démon qui m'a fait faire ça » ou encore « Je suis possédé par le démon ». Cette conclusion a été déterminée par des gens de l'extérieur. Ah non, moi je le détestais depuis le début. Ah, j'en avais plein le cul. Dès qu'il rentrait bourré pour mettre la télé mal réglée à fond... non, je voulais vraiment le tuer. Dès son arrivée au palais de justice, il le déclare aux médias. Sa défense sera non coupable pour cause de possession diabolique. Oh putain, le freeze frame, il est magnifique. Comment? Oh putain, mais quel avocat de merde. Alors, vous allez rendre votre verdict? Oui, tout à fait. Alors, non coupable pour cause de possession diabolique. Qu'est-ce que vous en dites là? Ça va, hein? Vous n'avez pas vu venir cela? Une première en Amérique. Et il entend bien le démontrer devant la cour. Il y avait tellement de preuves objectives. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas les motivations nécessaires ou l'intention criminelle de tuer Arlen Bono. Et je sentais qu'il suffisait qu'on nous autorise à présenter les preuves. Ah, du coup, il aurait pu presque s'en sortir, en fait. Il avait un dossier qui tenait debout. Du coup, le fait de dire « Oh, mais c'est le diable », ça l'a foutu encore plus dans la sauce, en fait. Mais au tribunal, l'affaire tourne court. Le juge Robert Callahan qu'est-ce que c'est que ces bureaux qui enchevêtrés, c'est le bordel, là. Refuse catégoriquement d'enregistrer la défense de Maître Minella. Écoutez, j'en ai entendu des plaidoiries de merde, mais alors là, franchement, c'est... Non, mais vous êtes sous l'emprise de l'alcool, là, non? Selon lui... Parce que ça n'a aucun sens ce que vous m'avez écrit, là. Vous avez fini votre plaidoirie par bisous. La possession diabolique est impossible à prouver, hors de tout doute raisonnable, et de surcroît, la démonologie n'est pas une science, mais un passe-temps. Un passe-temps. Ah, foutez-moi le corps maintenant. Le magistrat lui conseille de présenter une défense plus conventionnelle, à savoir non coupable par légitime défense. Voilà, restez-en à ça en fait. On n'a pas besoin de rajouter les conneries. Mais si à un moment son beau-frère il s'est interposé, il a fait non, le démon. Attention, c'est pas fini. Peut-être que les démons ils ont encore piégé la voiture. Martin Minella sort du tribunal déçu. Les membres du jury n'entendront jamais parler des exorcismes du jeune David Glatzel. Ils ne sauront rien des prises de possession de Arnie Johnson, dont aurait pu témoigner son ami Debbie Glatzel, et Arnie Johnson est finalement reconnu coupable le 24 novembre 1981. Ah non, il est reconnu coupable. Pour la justice américaine, la possession diabolique n'est au mieux qu'un bon sujet de film. Bah oui, ces couples-là. D'accord, ok. On n'a pas eu de générique de fin. Ah, c'est dommage, moi j'aime bien finir sur le générique de fin.